très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre aujourd'hui sur votre chaîne Live Channel. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue encore une fois à suivre cette actualité du 1er avril 2025 en République démocratique du Congo. Commençons directement par les 5 miliciens Mombondo qui ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo après avoir tué 13 civils dans la province du Kwilu. Le FARDC intensifie leurs efforts pour sécuriser la région et mettre fin aux exactions des insurgés. Plus de détails dans cet élément. Dans la matinée de ce mardi 1er avril 2025, à Bagata, un groupe de miliciens Mombondo lourdement armés a mené une attaque meurtrière à la ferme de Kabiala, près du village de Mayala, dans le secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata, en province du Kwilu. Les premiers bilans provisoires révèlent que 13 civils ont été sauvagement égorgés à la machette par ces insurgés. Alertés, les FARDC ont rapidement réagi, intervenant sur les lieux. Ils ont réussi à neutraliser 5 assaillants et à récupérer des armes à feu ainsi qu'un lot de machettes. Malheureusement, au cours des affrontements, un soldat congolais a été blessé par balle. Ces nouvelles violences illustrent la détermination des miliciens Mombondo à poursuivre leur exaction malgré les efforts du gouvernement congolais pour parvenir à une résolution pacifique du conflit. Pendant ce temps, une délégation de la réserve armée de la défense mène actuellement une mission de sensibilisation dans les Grands Bandundu afin d'inciter ces combattants à déposer les armes. Cependant, l'approvisionnement en armes et en munitions pour ces groupes armés continue. L'armée congolaise reste vigilante face aux Mombondo et à leur soutien majoritairement basé à Kinshasa. Les FARDC réaffirment leur engagement à rétablir la paix et à sécuriser la région conformément à leur mission fondamentale. Tous les agents des services publics de la province du Nord Kivu sont désormais envoyés en congé technique, annonce le général-major Somo Kakule, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, dans une note circulaire du 31 mars 2025. Certains agents de l'État qui sont encore à Goma, à l'occurrence M. Gloire Abedi, n'ont pas manqué à partager leur point de vue. Suivez. Et fait que nous sommes en train de traverser dans la ville de Goma, qui fait à ce que désormais, tous les agents qui ne vont pas de ces côtés, c'est-à-dire qu'ils sont en collaboration avec le nouveau gouvernement, l'AFC M23. Moi, je pense que cela va affecter négativement les services qui se trouvent dans la ville de Beni, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a agglomération, il y aura beaucoup des agents dans cette ville, pendant que la ville n'est pas à même de supporter, imaginez-vous, les agents des deux villes. Alors, on va comprendre qu'un bureau qui recevait peut-être 5 agents, désormais va recevoir, si pas 10, 15 agents. Et cela va causer des problèmes entre les agents. À part ça, les opérateurs économiques aussi, ils vont souffrir, ils vont dire qu'il y a une menace. En lisant bien la note, peut-être qu'il y ait une contradiction, mais moi je pense que cela concerne tous les agents. Ce qui n'est pas vraiment un bon message, ce n'est pas du tout favorable à notre bien, nous les agents qui sommes dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. On a aussi très bien souligné dans la note circulaire qu'a publié le gouverneur de la province, M. Kakule, à qui je dois beaucoup d'honneur, qui est désormais cela prendra fait aussi longtemps que la ville sera reprise par les FARDC. Ça concerne tous les services publics, comme il a bien souligné dans la note circulaire. Mais je voulais quand même souligner quelque chose. Je ne sais pas si le gouverneur de la province, il a quand même eu l'état de publier avant toute chose que les agents devraient y aller. Parce que nous, on s'est rendu compte qu'il y a une note qui apparaît d'un coup sans pour autant prévenir qu'il fallait que les gens y aillent. Et ça soulignait que tous les agents qui n'y sont pas encore arrivés, ils vont devoir commencer leur congé technique. Alors, est-ce que le gouvernement prévoit leur logement de ces côtés? Imaginez-vous, on ne sait pas. Il y a de ces agents qui sont dans la ville de Goma. Vous connaissez vous-même la situation, comment ça se passe. Pour trouver même à manger, ça devient difficile pour certaines personnes, pour certains agents. Et imaginez-vous, on leur demande d'aller dans la ville de Beni. Est-ce qu'on prévoit leur transport? Est-ce qu'on prévoit leur logement? Il y a d'autres qui ont aussi des familles. Il y a d'autres qui ont ceci et cela. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment réfléchi quant à cette question. Je ne sais pas. Mais nous, ça nous perturbe et ça nous fait du mal parce qu'on n'est pas vraiment tous à même de s'y rendre dans la ville de Beni. Je crois d'ailleurs que la ville ne sera pas capable de prendre tous ces agents parce que
Dans la ville de Goma, nous en avons toute une panoplie. Imaginez-vous, nous avons combien de services ici à Goma. Alors si on leur demande d'aller tous dans la ville de Beni, est-ce qu'ils auront au moins un espace? Est-ce que le gouvernement prévoit quelque chose? L'occasion faisant les larrons, M. Abedi Gloire a transmis un message particulier à tous ses collègues agents de services publics ainsi qu'au général-major Somo Kakule Evariste. Pour tous les agents qui sont dans la ville de Goma, je leur demande d'être calmes. Nous avons un pays et nous avons nos dirigeants et je n'en doute pas d'ailleurs que ces beaux messages vont arriver auprès de nos autorités et il faut quand même réagir, je n'en doute pas. Et je vais aussi leur demander d'être si calmes et d'apaiser leurs émotions parce que cette information n'est pas commode à digérer. Voilà. Et quant au gouverneur, à qui je dois beaucoup de respect, je vous demanderai particulièrement de réfléchir quant à ça et songer à cette population qui souffre ces derniers temps et qui vous demandait d'aller dans la ville de Beni. Voilà. Je parle donc des agents de l'État. Et voilà, messieurs, dames, c'est par cette actualité que nous jetons l'encre à cette édition d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.